على اللهم صل على Bismillahi wa salatu wa salama ala rasulillah. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Sira. Il s'agit de la biographie du dernier des prophètes, le messager de l'islam, Muhammad, paix et salut sur lui. Et à ce titre, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, Ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Qui signifie, mesdames et messieurs, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Surat 33, verset 21. Qui était Muhammad? Comment a-t-il vécu? Quels sont les enseignements, les leçons à tirer de sa vie? Voilà l'objectif de cette émission. Et notre invité est Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Il est imam à la grande mosquée d'Abobo, guide spirituel de la Tariqa Tidjaniya Ahlul Bayt. Et l'imam est également écrivain, auteur de 3 ouvrages, L'ablution, l'azan et la prière dans leur dimension spirituelle, la dimension de l'âme en islam, et la prophétie et la sainteté. Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette émission. Alhamdulillah. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi. Alors pour ce premier numéro, nous allons parler de la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en 3 parties. D'abord, le rappel historique, le sens et la portée. Et à la fin, vous allez nous proposer un hadith de la Sira que vous allez expliquer afin d'en tirer les enseignements nécessaires. Alors, Imam, tout de suite, la première partie, on parle d'un prophète qui est arabe. Et quel était le cadre de vie des Arabes? اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci infiniment, chers frères. Lorsqu'on parle du prophète Mohammed, on parle de dernier messager. Et on parle aussi de la créature la plus rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme exemplaire, un homme dont les prophètes même qui ont précédé le prophète Mohammed avaient pour mission de travailler, d'exercer, d'accomplir leur mission en attendant l'arrivée du prophète Mohammed. Mais le prophète est un prophète arabe, mais il n'est pas le seul prophète arabe. Voilà, il y a des prophètes arabes qui ont précédé le prophète Mohammed parce qu'il y a plusieurs lignées arabes. Il y a des arabes qu'on appelait al-arabu al-ariba et il y a d'autres qu'on appelait al-arabu al-musta'ariba. C'est de là que le prophète vient, c'est-à-dire le petit-fils de Sayyidina Ismaïl. Mais il y a aussi des arabes qu'on appelait al-arabu al-ba'ida, qui étaient des arabes dont provient Sayyidina Hud, qui était un prophète arabe, et Sayyidina Saleh, qui était un prophète arabe également, et Sayyidina Shu'aib, qui est comme le formateur de Sayyidina Moussa, qui était également un prophète arabe. Mais le prophète est venu trouver les Mécois dans une situation ils étaient perdus, voilà, ils étaient dans les ténèbres, ils étaient dans un état animal, voilà. Et c'était un moment où l'arabe vivait de la boisson, c'est-à-dire l'alcool, la nourriture, le désir charnel, et tout était permis. Les plus forts dominaient les plus faibles. Et aussi, ils avaient conscience qu'un Dieu existait, c'est-à-dire Allah existait, mais ils n'avaient aucune idée de comment se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Imam,
à ce niveau. Oui. Vous avez dit qu'ils avaient conscience, n'est-ce pas, de Exactement. l'existence d'un Dieu. D'un Dieu. Mais cela n'empêchait pas qu'il y avait beaucoup de divinités. Exactement. Ça aussi, c'est son histoire. Il y avait un roi qu'on appelait Amr ibn Hisham à l'époque, qui est allé à Cham, actuelle Syrie, et il est allé trouver les idolâtres. Il y avait plusieurs idoles en ce moment, et il demande, mais qu'est-ce que vous faites avec ces idoles-là? Ils disent, non, on adore ces idoles lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'il n'y a pas de pluie, on a des préoccupations, on se rapproche d'Allah à travers ces idoles. Et c'est Donc ce en moment, fait, ces idoles étaient des intermédiaires. des intermédiaires. Donc lui, il demande aux habitants de Cham de lui donner une idole qui s'appelait Hubal. Et c'est comme ça qu'il est venu à la Mecque avec l'idole Hubal. Et les gens ont commencé à adorer ces fétiches-là. Donc de Hubal à Lat, Manat, jusqu'à ce que les Mecquois se retrouvent avec 360 idoles au sein de la Kaaba, La maison sacrée. la maison sacrée. Comment cela est-il possible, Cheikh? Ah oui, c'est possible. C'est ce qui explique aussi la valeur de la mission du prophète Mohammed pour voir aussi la dimension de l'homme, quelqu'un qui vient mettre fin à tout cela. Parce qu'il est venu trouver aussi que le contact, surtout le mariage qui se passait à la Mecque, était vraiment satanique. Parce qu'il y avait plusieurs types de mariages. Il y avait un mariage qu'on appelait Nikahul Boda'a. C'est un homme qui voit peut-être un guerrier ou un roi. Il donne la permission à sa femme d'aller vers ce dernier et d'avoir un rapport avec ce dernier pour pouvoir avoir l'enfant, le sang de ce dernier dans sa famille. Donc c'est l'homme qui donnait l'autorisation à sa femme de le faire. Il y avait aussi un mariage qu'on appelait Nikahul Badal. Et là, bon, je ne souhaite pas ça à mon frère, mais quelqu'un qui donnait sa femme à son ami. Et son ami aussi faisait la même chose pour dire, bon, ça fait 20 ans de mariage ou 10 ans de mariage, j'ai envie d'échanger un peu, donc je te passe mon épouse, et toi aussi tu fais la même chose pendant 3 mois ou 6 mois, et après on revient à notre vie habituelle. Il y avait aussi un mariage qu'on appelait Nikah au Shirar. C'est donner sa fille à quelqu'un et prendre la fille de la personne à la place. C'est un échange. L'échange, voilà. Et il y avait aussi ce qu'on appelait Zawat ou Rayat. C'était des femmes qui plaçaient des drapeaux devant leur porte. Alors quand un homme passe, qu'il voit ces drapeaux-là, il se rend compte qu'il y a une femme là qui est prête à tout et il rentre. C'est un mariage aussi. Il y avait aussi Nikah ou Rahat. Rahat en arabe, c'est lorsque le nombre est inférieur à 10. Donc 8 personnes, 7 personnes rentraient dans une maison et, excusez-moi mes soeurs, c'est-à-dire qu'il y avait des contacts avec une seule femme au même moment. Et après, quand elle tombe enceinte, elle invite tous ces 8 personnes-là, après son accouchement, et puis elle choisit un parmi eux. Elle dit, toi, tu seras le père de l'enfant. Donc il y avait ces différentes façon, voilà, de se marier. Et à côté du mariage aussi, même, il y a aussi le statut même de la fille. Exactement. Qui était un statut très très bas. Exactement. Il y avait aussi le mariage islamique à l'époque. Hein. Ce n'était pas un mariage, on ne donnait pas le nom islamique, mais c'était un mariage où l'homme se levait, il partait demander la main d'une fille et en donnant la dot. Et le prophète Mohammed nous dit donc de lui jusqu'à son grand-père Ibrahim alayhi salam, qu'il n'y a pas eu de mariage que je viens de citer, mais c'était un mariage islamique où on partait demander la dot. Voilà, on a expliqué ça pour montrer que ces mariages-là existaient, mais le prophète est venu d'une voie normale, d'une voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a grillé depuis ce moment. Et ça avait dévalorisé la femme. Voilà, une femme qui était donnée de cette manière, ça expliquait déjà la mentalité des Arabes sur la femme. Donc lorsque la femme était enceinte, le mari cachait sa femme. Personne ne savait qu'elle était enceinte. Et quand elle donne de son enfant, si l'enfant est une fille, alors il commence à se poser la question. Le Coran nous dit soit il garde sa fille, mais dans l'humiliation, ou soit il enterre sa fille vivante. Et lorsque elle
restait en famille, on disait qu'elle n'avait pas droit à l'héritage. Et quand l'homme mourait pour laisser son épouse, l'enfant avait le droit d'épouser sa mère, sa on mère, dirait ainsi. sa mère. Parce que je dis, Puisque ça c'est sa peut être belle-mère. sa belle-mère, mais il avait aussi le droit d'épouser sa mère s'il était le premier fils. Ça existait, pour dire que la femme n'avait pas de valeur. Alors quand quelqu'un, un homme de Dieu vient trouver que les gens sont perdus à ce point, et les mentalités étaient à ce degré où on ne pensait même plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le grand-père du prophète Mohammed alayhi wa sallam, j'espère qu'on aura l'occasion d'en Inch'Allah, venir, dans un voilà, autre numéro. qui savait que Allah existait. Et lui, son grand-père était Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc il disait qu'il venait d'un prophète. Il n'avait pas le droit d'adorer ses fétiches. Il n'avait pas le droit de faire ces pratiques-là, mais il ne savait pas aussi qui était Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y avait une éducation spirituelle dans la famille du prophète Mohammed alayhi salam. Et c'est pourquoi lui-même, même son enfance, les Arabes avaient des fêtes qu'ils faisaient. Le prophète n'a jamais pu participer. Et les fêtes païennes. Les fêtes païennes. D'accord. Inch'Allah, nous aurons d'autres occasions pour en parler. Mais Cheikh, je retiens également un élément. Vous avez cité tout à l'heure le shirk, l'associationnisme à outrance dans la période anti-islamique. Il y avait aussi une tribu qui avait une réputation, les Qurayshites, parmi les Arabes. Exactement, c'est de cela que je parlais. C'est-à-dire, les Qurayshites c'est la tribu du prophète Mohammed alayhi salam. Mais en même temps, la famille du prophète Mohammed vient des Qurayshites. Ce sont les Banu Hashim qui viennent des Qurayshites. C'était la famille noble des Mekwa, des Qurayshites. Mais le prophète Mohammed alayhi salam vient trouver cette éducation spirituelle dans sa famille. Il vient trouver la présence de ce Dieu qu'on ne connaissait pas dans sa famille. Donc lui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, était doté d'une valeur morale sans pareil. Mais les Qurayshites étaient comme des commerçants de la Mecque, mais en même temps des rois de la Mecque. C'est les Qurayshites qui voyageaient beaucoup. Ils détenaient le pouvoir politique, mais aussi économique. Donc c'est les Qurayshites qui voyageaient beaucoup, ils se déplaçaient beaucoup, donc ils étaient plus cultivés que les autres. Voilà. Et un grand-père du prophète même qu'on appelait Hashim, qui a déjà voyagé avec quelques Qurayshites, arrivé à Yaman, ils ont croisé un prêtre qui dit « Vous venez de la Mecque. Mais est-ce que vous savez qu'un prophète, le dernier prophète, va venir de la Mecque ?» Et il se nomme... C'était déjà prémédité. C'était déjà prémédité. Donc il va s'appeler Muhammad. Alors, les gens ont commencé à donner le nom de Muhammad à la Mecque. Bien avant l'arrivée de Muhammad, Sayyidina Muhammad alayhi salam. Donc il a existé 4 Muhammad avant le prophète Muhammad. Parce qu'on attendait voilà, l'arrivée de ce prophète qui allait changer la tradition. Mais il faut aussi souligner quelque chose. Lorsqu'on était doté d'une bonne valeur morale, les idolâtres espéraient que c'est le prophète qui allait être l'héritier voilà, des idolâtres de la Mecque. Inch'Allah. Parce que voilà. Nous allons y revenir, Inch'Allah. Vous suivez votre émission Sira, la télescopie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes toujours avec notre très cher imam, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, imam de la grande mosquée d'Abobo et guide spirituel de la Tariqa Tidjania Ahlul Bayt. Alors, imam, après avoir abordé cette première partie historique, c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, Ça. comme le disent les Ivoiriens, sinon on ne va pas finir, on va quitter ici. Mais en même temps, il y a toujours des leçons, des enseignements à tirer de cette partie historique, c'est-à-dire la période anté-islamique. Il faut comprendre qu'un messager a une mission. Il vient toujours trouver une situation, je vais dire, dégradante spirituellement. Il vient trouver un peuple qui s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, un peuple qui ignore même Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il vient, il a pour mission de changer d'abord cette tradition. Donc c'est très difficile, ça a un prix à payer, ça a un coût. Mais le prophète aussi
vient pour le salut de ce peuple. Donc il est venu trouver les Arabes, ils avaient la Kaaba. Ils savaient que c'était une maison sacrée. Et ils savaient aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés avec la Kaaba. C'est pourquoi eux-mêmes, Abu Talib, qui est l'oncle du prophète Mohammed alayhi salam, et quand il donnait le serment de mariage même du prophète Mohammed alayhi salam, Abu Talib a dit, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la maison sacrée. C'était un honneur. Voilà, c'était un honneur, mais l'islam n'existait pas, oui. Oui. Alors, parlons d'honneur, justement, Cheikh. Lorsque, en tout cas, nous faisions nos recherches, il y a aussi le Coran qui mentionne un fait historique, les gens de l'éléphant. Oui. C'est-à-dire l'année de l'éléphant, il y a un fait qui s'est déroulé en ce moment-là, et cela a montré encore la place de la maison sacrée. Exactement. Bien avant l'islam. Oui, nous allons en venir, voilà, tout doucement, mais même l'histoire de l'éléphant. Lorsque Abraha, qui était un roi, qui a voulu détruire la Kaaba, ce n'était pas son intention. Il avait d'abord construit une église, et c'est un arabe qui a entendu parler de cette église, qui dit non, avant les gens venaient faire le pèlerinage à la Mecque. Il faut dire que le pèlerinage a existé avant l'islam. Les gens venaient faire le pèlerinage à la Mecque et Abraham a construit son église en disant que les gens vont partir chez lui faire le pèlerinage au lieu de venir à la Mecque. Alors cet arabe est parti dans l'église d'Abraham, il a passé la nuit et il a laissé des déchets dans l'église. Abraham dit non, j'avais laissé la Kaaba, mais maintenant je décide d'aller détruire la Kaaba. Ça, c'était 1 an avant la naissance du prophète Mohammed. Et d'autres même disent que c'est cette année-là que le prophète même a vu le jour. Mais les Arabes, lorsque Abraham est arrivé à l'entrée de la Mecque, Abdul Muttalib, qui était comme le roi de la Mecque, le grand-père du prophète Mohammed, avait un ami, mais un ami non-voyant. Et ce dernier dit à Abdul Muttalib, si tu ne te lèves pas et fais quelque chose, Allah va laisser Abraham détruire la Kaaba. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Abdul Muttalib sort et il va voir Abraham. Lorsqu'Abraham a vu Abdul Muttalib, la lumière du prophète qui rayonnait sur le visage d'Abdul Muttalib, Abraham n'a pas pu s'asseoir. Abraham s'est levé et salué Abdul Muttalib et il a fait asseoir Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dit, je suis venu parce que j'ai appris que tu as pris 100 chameaux, 100 de mes chameaux. Et je suis venu pour que tu me les redonnes. Abraham a dit à Abdul Muttalib, toi tu n'es pas venu me demander pardon pour que je laisse votre fierté, votre honneur, qui est la Kaaba, mais tu viens demander tes 100 chameaux. Oui. Abdul Muttalib répond à Abraham en disant, mes chameaux m'appartiennent, mais la Kaaba appartient à Allah. Si Allah te laisse détruire la Kaaba, moi je n'ai rien à dire. En tout cas, je ne suis pas comptable. Voilà. Alors, Abraham donne les chameaux d'Abdul Muttalib. Et l'ami d'Abdul Muttalib dit à Abdul Muttalib, n'oublie pas ce que je viens de te dire. Donne ces chameaux-là à Allah et confie cette maison à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant le prophète Mohammed, pour dire qu'il y avait cette éducation spirituelle dans la famille du prophète. Alors Abdul Muttalib qui sacrifie ses 100 chameaux et il attend. Son ami est juste à côté de lui. Et son ami dit à Abdul Muttalib, tu ne vois rien, tu ne vois aucun signe. Parce que lui, il voyait et l'ami était non-voyant. Abdul Muttalib dit non, je ne vois rien. Il dit observe bien. À un moment donné, Abdul Muttalib dit non, je vois des nuages qui se positionnent. Il dit alors là, il faut qu'on s'éloigne parce qu'Allah va agir. Donc c'est en ce moment qu'Allah a fait descendre des oiseaux avec des pierres en feu pour détruire les éléphants et Abraham. Donc c'est pour dire que les Arabes étaient conscients de l'existence de Dieu à travers cette maison, mais ils disaient qu'ils adoraient les fétiches pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'enseignement à tirer, le prophète Mohammed avait pour mission d'effacer ces divinités-là, de dire qu'on n'a pas besoin de passer par les idoles pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui a été difficile à comprendre chez les Arabes, c'est de voir qu'il y a un seul Dieu. Et ils ont eu besoin de 360 dieux. Et chaque dieu avait sa mission. Sa mission. Chaque dieu le avait son pouvoir. Voilà, exactement, le dieu de voyage, du travail, de la pitance, etc. Donc, tu nous parles d'un seul Dieu, mais qu'on ne voit même pas.
Mais qu'est-ce qui a été la force du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? C'était sa moralité. Il était un homme doux, véridique, et personne n'a jamais soupçonné, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une petite erreur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est là aussi, hein, c'est ce qui atteste aussi la pureté de son ascendance. Exactement. Et c'est ce que Abu Lahab, son oncle, lui dit. Lorsque le prophète les a appelés, Abu Lahab lui dit « Ma jarabnaka kaziba » tu n'as jamais menti. Donc dis ce que tu as à nous dire et nous allons te croire. Et c'est en ce moment que le prophète parle de la prophétie. Donc sa mission était de sortir les Arabes, non seulement de leurs traditions, de leur compréhension déplacée de la spiritualité. Parce que c'était une compréhension mais déplacée. Parce qu'il avait déjà la Kaaba dont il croyait en Allah, mais la façon de l'adorer. Et aussi, le prophète devait résister. Donc ça veut dire qu'il était aussi un modèle de pardon et d'endurance. Et ça n'a pas été facile. Et c'est pourquoi il a passé 13 ans, on aura l'occasion d'en parler, en train de parler d'abord de l'unicité d'Allah, du tawhid, de l'unicité d'Allah, former les gens, croire, c'est-à-dire en disant simplement la ilaha illallah, c'est une phrase, c'est facile à prononcer aujourd'hui, mais c'était très difficile à sortir. Et c'est pourquoi même son oncle, Abu Talib, le dernier jour de sa vie, a dit que je crois que ta religion est vraie. Je crois que cette religion va prendre le monde entier. Inch'Allah, mais la semaine prochaine, exactement. Mais je ne pourrais pas citer cette phrase. Donc je préfère mourir sur la voie de mes ancêtres, c'est-à-dire... Et en même temps aussi, Cheikh, pour dire la famille Qurayshite, encore la tribu, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les Qurayshites. Exactement. Allah a honoré le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc à travers lui, tout ce qui était lié à l'envoyé d'Allah, Allah a honoré. Il a honoré la Mecque à travers le prophète Mohammed en disant « Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka ». Là, Allah parle de la ville même de la Mecque, parce que le prophète a été envoyé à la Mecque. Et Allah parle aussi de Quraysh, de Ilafi Quraysh, Ilafihim. Et quand il est parti à Médine, Allah parle aussi de Médine. يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. Là, Allah parle aussi de Médine. Donc tout ce qui entoure le prophète Mohammed alayhi sallam, Allah a honoré parce que le prophète Mohammed était l'être qu'Allah a aimé plus que tout. Inch'Allah. Merci infiniment, Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté. Alors, cette émission touche à sa fin, mais chose promise, chose due. À la fin de chaque émission, vous allez nous citer un hadith de la Sira que vous allez expliquer pour que nous puissions tirer des leçons de vie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais citer un verset d'abord pour dire que l'émission est vraiment la bienvenue et Inch'Allah elle va servir parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Kullun naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbit bihi fu'adak. Je relate l'histoire des prophètes dans le Coran pour t'apaiser le cœur. Donc ça veut dire que Sira, c'est pour nous apaiser le cœur. Tout le monde va se retrouver là-dedans, Inch'Allah. Mais le prophète nous dit, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Inna Allah akhtara min waladi Ismaïl Adnan, wakhtara Kinana min Adnan, wakhtara min Kinana Bani Hashim, wakhtarani min Bani Hashim. Allah a choisi parmi les enfants d'Ismaïl Adnan. Et parmi les enfants de Adnan, Kinana, parmi les enfants de Kinana, Banu Hashim, et Allah m'a choisi parmi les enfants de Bani Hashim. Donc je suis l'élu d'Allah parmi les enfants de Bani Hashim. Et c'est d'ailleurs le thème du prochain numéro, la famille prophétique sur la Sira. Merci infiniment, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Je rappelle que vous êtes imam à la grande mosquée de la commune d'Abobo, par ailleurs guide spirituel de la Tariqa Tidjaniya Ahlul Bayt, par ailleurs écrivain, déjà 3 livres à son actif. C'est la fin de votre émission Sira et pour ce premier numéro, nous avons évoqué la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le prochain numéro, Inch'Allah, nous mettrons en exergue la famille
prophétique. Et avant de terminer, retenons ce verset du noble Coran. Voilà, subhanahu wa ta'ala dit ceci: Ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Sourate 33, verset 21. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahümme salli ala Allahümme salli ala